Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Les chefs d'état-major général des forces armées de la RDC, le général Christian Songesha, 55 ans, a été promu au grade de général d'armée dans une ordonnance présidentielle rendue publique le jeudi soir à travers les antennes de la chaîne nationale RTNC. C'est un général de 3 étoiles, un autant ferme des commandements des troupes et qui gravit rapidement les échelons en 3 ans. D'abord commandant adjoint de la garde républicaine chargé des renseignements et des opérations au sein de cette unité de sécurité présidentielle en 2020, Chiwewe Songesha devient commandant de la garde républicaine. Président Tshisekedi est promu au grade de major général puis lieutenant général et enfin le général d'armée. La nomination survient près d'une semaine après la sortie médiatique troublante du général John Numbi en cavale depuis plus de 2 ans. Dans une vidéo devenue virale, l'ancien inspecteur général de la police avait proféré des menaces à l'encontre du président Félix Antoine Tshisekedi, exhorté l'armée à ne plus reconnaître son pouvoir, évoquant des conditions électorales catastrophiques en RDC. En réponse, l'armée a réaffirmé sa loyauté envers Félix Tshisekedi et le lundi, le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de FARDC, a convoqué toutes les unités de l'armée à Kinshasa pour une session de motivation. Si tu es un homme, viens, a-t-il vigoureusement répondu à John Numbi, appelant l'armée à ne jamais trahir le pays. Le mercredi, le président Tshisekedi a partagé un repas des corps avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers des forces armées de FARDC. C'est en présence du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, des signes qui sont religieusement lus à 2 mois des élections générales au pays. Notons que dans la suite de l'ordonnance présidentielle, on note les retours d'Edi Kapende, condamné à mort en 2003 dans le procès de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, radié de l'armée et bénéficiaire d'une grâce présidentielle en 2021. Il est nommé à titre exceptionnel général des brigades et commandant de l'armée d'Aléo Katonga. Il remplace le général Smith Kihanga, cloué par la justice. Et quelques réaménagements sont enregistrés au sein des forces armées de la RDC. En effet, le chef d'État, Félix Tshisekedi, a procédé à des nominations lues le jeudi 19 octobre sur la télévision nationale. Dans la foulée, Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major des FARDC, avance à grade passant du lieutenant général en général d'armée. Sont également promus Jacques Ndourou et Léon Richard Kasonga, désormais au grade de lieutenant général. D'autres importantes annonces, c'est d'abord la réintégration dans l'armée de l'ex-colonel Edi Kapende Irung. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a même nommé à titre exceptionnel au grade de général des brigades. Ce n'est pas tout. Le nouveau général de brigade est aussi nommé commandant de la 22e région militaire des FARDC. Edi Kapende va gérer les 4 provinces issues de l'éclatement du Katonga. Edi Kapende, qui est refait surface dans le commandement militaire, a été gracié en janvier 2021 et c'est après 21 ans de prison. Principal accusé lors du procès de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila, Edi Kapende avait en janvier 2003 écopé de la peine de mort, prison à perpétuité aux côtés d'une trentaine d'autres personnes, tous les assassins de Laurent Désiré Kabila. Les traîtres des commanditaires sont tous en liberté, ne sont en prison que les innocents, avait-il déclaré en janvier 2018, succédant aussi ainsi le général Smith Kihanga à la tête de la 22e région militaire. Le général de brigade Edi Kapende, 63 ans, a plusieurs défis à relever dans sa zone d'affectation et c'est principalement sur le plan sécuritaire dans un contexte électoral, écrit Politico.cd. Le paysage des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a connu des changements avec de nouvelles montées en grade annoncées lors d'une allocation diffusée le jeudi sur l'antenne nationale. Le lieutenant général Richard Léo Kasonga Chibongu, qui avait été nommé chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique en octobre dernier, a été élevé au grade du lieutenant général. Avant cette promotion, il occupait le poste de porte-parole de l'armée congolaise où il avait fait preuve d'une communication stratégique efficace. Et un autre changement important concerne le général Jacques Ichialigonza Ndourou, qui occupait précédemment le poste de chef d'état-major général adjoint chargé des opérations militaires. Il avait récemment assuré l'intérim du général-major Constant Ndima, alors gouverneur du Nord Kivu, rappelé à Kinshasa pour consultation à la suite d'un incident impliquant une unité de la garde républicaine à Goma et des civils. Pour rappel, en août 2019, alors qu'il détenait les grades de général des brigades, Jacques Ichialigonza Ndourou avait été nommé commandant des opérations militaires Sokola 1 dans la région du Grand Nord Kivu.
À ce titre, il avait dirigé la stratégie des opérations visant à lutter contre les groupes armés à Beni et Lubero, notamment les rebelles ougandais des ADF et les miliciens Maïmaï actifs dans le sud du territoire de Lubero. Jacques Ichiali Gonzanduru avait pris la relève du général-major Mbangu Machita Marcel à cette position avant sa nomination à ce poste. Il avait été en poste à Goma en tant que commandant des opérations Sokola 2, une mission visant à traquer les combattants des FDLR actifs dans la partie nord du territoire du Nord Kivu, écrit actualité.cd. Critiqué pour son passé accablant suite à son activisme dans plusieurs mouvements rebelles dans la partie est de la RDC, Tomi Tambo Ushindi a été évincé dans la soirée du jeudi 19 octobre à la tête du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour le remplacer, le chef d'État Félix Tshisekedi a nommé à travers une ordonnance lue à la télévision nationale l'abbé Jean Bosco Bahala Okwibala Lushike au diocèse de Bukavu dans la province du Sud Kivu comme nouveau coordonnateur national de cette structure et a pour mission de ramener la paix dans l'est du pays, notamment à travers la réinsertion sociale des ex-rebelles, tout en prenant en compte les aspects secondés par William Kaputu Bois, nommé coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles, ainsi que Sylvie Kayumobaye, nouvellement nommée coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions administratives et financières. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a vu le jour il y a plus de 2 ans après la fusion des programmes nationaux de désarmement, de mobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, PNDDR, et du programme de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, STAREC. Tony Tambo Ushindi, 59 ans, ne faisait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale, plus particulièrement les groupes armés dont il était censé démobiliser après sa nomination en août 2021 comme le coordonnateur national du PDDRCS. En effet, pendant une dizaine d'années, ces derniers a assuré les positions clés et des pistes de décisions directes au sein de l'hiérarchie de plusieurs groupes armés accusés de crimes et de violations de droits de l'homme dans l'est de la RDC. Entre 1996 et 2000, Tony Tambo Ushindi a d'abord été directeur chargé de la sécurité sous le régime de mouvement rebelle Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, puis sous la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie. 2 ans plus tard, soit en 2002, il deviendra ensuite vice-gouverneur de la province du Sud Kivu sous les règnes de RCD, fonction qu'il quittera en 2004 au moment de sa nomination comme conseiller de la défense et de la sécurité du vice-président de l'époque, Azarias Rouberois. Et il est toujours accusé par certains d'être le financier des groupes armés à l'est du pays. Certains l'expliquent notamment par le fait qu'en 2012, cet ancien officier avait quitté la capitale rwandaise Kigali pour rejoindre officiellement le mouvement du 23 mars pour en devenir par la suite l'un des négociateurs clés. Hormis les groupes armés, quelques personnalités publiques, dont les prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, avaient ouvertement exprimé leur indignation suite à la nomination de Tomi Tambo Ushindi à la tête du PDDRCS. Sa nomination encourageait tous les autres criminels qui sont encore dans la forêt à continuer à tuer, violer, détruire, parce qu'ils savent qu'un jour la stratégie de destruction les amènera au pouvoir ou les conduira à occuper des postes dans l'administration, l'armée et la police. Se plaignait en 2021 de médecins congolais et responsables de l'hôpital des Panzi dans les Sud Kivu, écrit politico.cd. Chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga de la province de l'Ituri pour Info de 43. Au revoir.